Shalom Aleichem, on est dans le 8e Perek de Nazir, Daf Nun Zayin, et on commence à la Mishnah. Shnei Nezirim, Shamar Lahem Echad, Raïti Echad Mikem Shenitma. Donc deux Nezirim, qui sont déjà Nazir, et il y a un troisième qui est dans le lot, qui dit, je vous ai vu, j'ai vu que un de vous deux, il a touché une Touma, il a touché un morlo, méchanément, en tout cas il est devenu Tamé. Veni Yodea Ezomikem. Le seul problème, je ne sais pas lequel de vous deux. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Puisqu'on a un klal que celui qui est devenu tamé doit amener d'abord un korban pour être mechaper, pas être mechaper, on peut dire un premier korban pour le fait qu'il est devenu tamé, et il doit recommencer la nézirut. Et celui qui est tahor doit aussi amener un korban en tant que il a fini la nézirut si le mois il est passé, parce que stam nézirut c'est 30 jours. Donc comment on fait pour résoudre le problème de ce safek? Alors mevi'im korban tum'a ve korban tahara ensemble. Ils mettent l'argent pour acheter un korban tum'a et un korban tahara. Un korban tum'a c'est pour le cas du nazir qui a été tamé qui doit amener korban khatat et ainsi de suite. Et le nazir qui est tahor, lui doit amener aussi kaviron son korban. Mais comment on ne sait pas qui? Et on dit la phrase suivante. Vomer imani ru tamé. Si moi qui est tamé à ce moment-là le korban que j'amène là de tum'a c'est korban sheli. Ve korban tahara c'est à toi. Bim ani hu atao. Par contre, si moi je suis le tahor, donc korban tahara, chez le korban tahara qu'on a amené, il me revient à moi. Ve korban tum'a shelcha, le korban tum'a il revient à toi. Mais le problème c'est qu'on a résolu un safek, on n'a pas résolu le deuxième safek, parce qu'on ne sait pas lequel des deux. Par conséquent, sofrim shloshim yom, on recompte 30 jours, ou meviim korban tahara, et on remène le même topo, korban tahara et korban tum'a. Et on dit, en korban tahara, on dit, un korban tahara commun pour les deux. Veomer, imani hu atame, si moi qui étais tamé, donc korban tum'a sheli. Le korban qu'on a amené il y a un mois, c'est le mien. Le korban tahara shelcha, et le korban qu'on a amené précédemment, le tahara il était le tien. Veze korban taharati, le nouveau korban qu'on amène là maintenant, c'est pour ma tahara à moi. Imani hu atahor, par contre si moi j'étais tahor, à ce moment-là, korban tahara le korban tahara que j'ai amené le mois il y a un mois me revient. Korban tum'a shelcha, le korban qu'on avait amené à un mois, c'est le tien, le korban tum'a. Veze korban taharatcha, le nouveau korban qu'on a donné un mois plus tard, c'est le tien pour être metaher et tatmecha. Voilà le cas de notre Mishnah. Maintenant, on fait remarquer qu'il y avait 3 personnes. Donc la Gemara demande, Katani, il y a marqué, Shnei Nezirim, Shamar Lahem. Il y a marqué 2 Nézirim, il y a un troisième qui leur a dit Raïti Echad Mikem Shenitma, Veni Yodaïze Mikem, je ne sais pas lequel de vous deux. Ve'amai. Et pourquoi tu dis que dans un cas pareil, ils sont obligés d'amener tous 3 types de korbanot? Alors, on a un klal, Kol Safek Tum'a Birshut Hayachid, Mechay Alfinan. Un Safek Tum'a qui se trouve dans un cas de Birshut Hayachid. C'est quoi le Birshut Hayachid? On va voir dans 2 minutes. Birshut Hayachid, ça ne veut pas dire forcément les 4 murs. La Rishut HaYachid, c'est dans un statut particulier, qu'on va voir dans 2 minutes. Alors à ce moment-là, on va à la Khumra. Et d'où on apprend que Kaviachol Safek Touma Birshut Arabi, on va à la Khumra, Misota. On apprend ça de Sota. Et comment ça? Ma Sota Bo'el Veniv'elet. De la même façon que Sota, il y a la femme et celui qui est avec elle. Avkol Safek, et c'est un Safek. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Pas ils étaient ensemble. Avkol Safek Touma Birshut HaYachid. De même, tout Safek Touma dans une maison. Birshut HaYachid, Kegon, dans un cas, Dika Betre, qu'il n'y a que 2 personnes dans cette maison. À ce moment-là, ça s'appelle Safek Touma Birshut HaYachid et Safek Touma Birshut HaYachid, et Yachid c'est la Khumra. Aval, Acha, dans notre cas, Shnei Nezirim, Vehai, là il y a 3 personnes. Il y a les 2 Nezirim et celui qui les a vus et qui prétend que l'un des deux est devenu tamé. Donc ça fait 3 personnes. Et si ça fait 3 personnes, c'est plus Reshut HaYachid, ça devient Reshut Arabim, à partir du moment où il y en a 3. Des Kahe Gabem qui est avec eux, Vehat Latave, ça devient 3 personnes, et 3 personnes avaient les Safek Touma Birshut Arabim, ça devient un cas de Safek Touma Birshut Arabim, et le klal, Kol Safek Touma Birshut Arabim, se fait Kotao. Chaque fois qu'on a un Safek Touma Birshut Arabim, c'est Tao. Donc Reshut Arabim, c'est pas dans la fonction de Reshut Arabim, il n'est pas obligé d'être mamach dans la rue, il suffit de savoir combien de personnes sont présentes. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui se trouve dans un Reshut HaYachid, s'il y a encore 2 autres personnes avec lui, ça fait 3, ça s'appelle Reshut Arabim. Amar Rabba Baravuna. Donc ça c'est la question qu'on demande sur notre Mishnah. Comment c'est possible? Amar Rabba Baravuna, Veomer, on parle d'un cas particulier. Ra'iti Touma Shenizreka Benechem. Moi j'étais pas avec vous dans la chambre, mais j'ai vu qu'il y a une Touma qui a été
qui est passé sur vous, qui est passé au-dessus de vous, et je ne sais pas sur lequel de vous deux elle a touché la Touma. Mais lui, il n'était pas avec eux dans la salle, dans l'endroit où le problème s'est posé. C'est pour ça que ça peut continuer à s'appeler Reshut HaYachid. Et comme ça s'appelle Reshut HaYachid, ça fait que Reshut HaYachid. La Khumra, c'est pour ça qu'on fait tout le topo qu'on vient de dire là maintenant. Amar Ravashi, Ravashi te dit, dis Kanami, tu peux aussi déduire qu'on parle dans un cas pareil, des Katani, Ve'eni Yodea Eze Mikem. Et ne sait pas lequel de vous deux. Ça veut dire qu'il n'était pas présent avec eux dans la chambre. Parce que s'il était présent avec eux dans la chambre, il aurait pu savoir à lequel des deux il était nitma. Shma Mina, c'est pour cela qu'on déduit d'ici. Tu peux déduire d'ici qu'on parle que le troisième était à l'extérieur. Comme il était à l'extérieur, c'est pour ça que ça s'appelle le Reshut HaYachid. Donc si je résume un petit peu le sujet qu'on vient de voir là maintenant, c'est que dans la Mishnah, où on a dit que lorsqu'on a deux qui sont des érim, et qu'un de deux qui est devenu tamé, on ne sait pas lequel, là on fait deux fois les korbanot. On en prend les deux premiers korbanot après au bout d'un mois, qui sont un Tum'a et un Tahara, et on dit que si moi je suis Tahor, donc je prends le korban Tahara, et toi tu es tamé, je prends le korban tamé. Si toi tu es Tahor, toi je prends le korban Tahara, et moi je prends le korban tamé. Et on reprend rebelote un mois suivant, et ce mois suivant on refait qu'on amène un korban Tahara, qui veut dire que si moi j'étais Tahor, donc toi tu étais en fin de compte tamé, alors ce korban Tahara est pour toi. Si toi tu étais Tahor, donc ce korban Tahara il est pour moi. C'est comme ça ils ont la Mishnah. C'est bien qu'on a essayé de résoudre le Safek. La Gemara dit mais c'est pas possible. Pour résoudre un Safek pareil, on a un klal qu'on a pris de Sota, que quand on dit Touma Bershut HaYachid la Khumra, que lorsqu'il n'y a que deux personnes, le Boel et le Nivelet, alors que là il y en a trois, il y a les deux Nazirim plus la personne qui les a vus. Or ça fait trois, ça fait Reshut HaRabim. Reshut HaRabim, on a un klal, Touma Bershut HaRabim, ça fait quoi? Alors pourquoi tu nous as dit d'amener tellement de korban? Réponse, on parle ici que la troisième personne était en dehors. Et c'est un diouk en plus de la Mishnah, hein, parce qu'il a dit Eni Yodea Eze Mikem, le fait de ne pas savoir qui, ça veut dire qu'il n'était pas avec eux au moment où l'événement s'est passé, et là il était en dehors de chez eux, et de loin il a vu quelque chose tomber, et il ne sait pas sur qui c'est tombé. Jusqu'à la première partie de l'Agma. Deuxième partie. Dans la Mishnah on a dit Megalchim ou Mevi'im. Ils sont Megalchim, ça veut dire qu'ils ont besoin de se raser la tête, ou Mevi'im Korban, et ils amènent un Korban. Maintenant, mégaléach, on a dit quand il y a mégaléach, qu'est-ce qu'il y a mégaléach? Tous les cheveux, tout ce qu'il y a. Maintenant, le problème, c'est qu'on va voir dans une minute, c'est qu'il y a un din qu'on connaît, qu'on n'a pas le droit de se raser la tête. L'otakifu peat rechrem, l'otegalchu, l'otavirutar al besarchem. Donc, a priori, ça pose un problème ici. Donc, la Gemara demande ve'amai. On est dans un cas de safek, n'oublions pas. Hein? Ve'amai. Dilma lotelavtemi minu. Peut-être que la personne n'est pas tamée. Ve'ka'abid akafa. Et tu lui fais raser la tête, et il a ouvert le issour de l'autre qu'il faut peat rochrem. Amar Shmuel, Beisha vekatan. Non, on parle ici que les deux Nézérim, c'est deux femmes, ou c'est deux Ktanim, ou un Katan et une femme, mais pas de garçons. Et Lukme Begadol. Et t'as qu'à dire qu'on parle de deux personnes qui sont grands. D'Akafat Kolarosh, Loshma Akafa. Ce que nous a interdit, c'est d'Afka raser les péotes. Mais lorsque je rase toute la tête, peut-être qu'il n'y a pas de issour là-dessus. Mais de l'homo kim leachi, et du fait que je vois qu'on n'a pas répondu comme ça à la question, on n'a pas proposé cette éventualité-là, Shmamina kasavar Shmuel, je dois déduire d'ici que Shmuel il a appris, Akafa kol harosh ma akafa. Si tu traces toute la tête, tu as ouvert le issour. C'est pas uniquement que tu rases les péotes, et là si tu as rasé toute la tête, ça s'appelle que tu as été ouvert le issour de l'autre qu'il faut péat rochrem. C'est pas dire que si tu as rasé les péotes, c'est un problème, mais même si tu as rasé toute la tête, ça rentre dans le même lot. Donc, première déduction, Akafat Kolaros, c'est comme Akafat Apeot, c'est le même issue. Marzoutra matnela shmateta de Shmuel à Seifa. Ce din-là de Shmuel, que Akafat Kolaros, mais Akafa, il a enseigné ça dans la Seifa, ou plus précisément, qu'on parle ici d'Afka d'une femme et d'un enfant, il a amené ça sur la fin de la Mishnah. Comment ça? Nazir Shaya Tame Besafek, ou Mukhlat Besafek. C'est un din qu'on a déjà vu d'une autre Mishnah qui va par la suite. Si maintenant on a un Nazir, qui est Nazir. Puis d'un coup il a un safek, peut-être il a été nitma. Et en plus il a peut-être un safek aussi, peut-être il a eu une tsarat, il était mukhlat. Ça veut dire qu'il était, le Kohen lui avait dit qu'il était vadaï tsarat. Comment c'était possible? On avait expliqué auparavant quand on a déjà vu cette Gemara-là, qu'on parle que le Kohen avait dit à une des deux personnes, tu as une tsarat mukhletet, et après il se rappelle plus sur qui il a dit. Comme il se rappelle plus sur qui il a dit, donc chacun sur les deux, il a un safek que peut-être il était il avait une tsarat mukhletet. Donc là on parle d'un nazir qui faisait parmi d'un de ces deux-là,
et qu'il a, d'abord il est nazir, et il a un safek est-ce qu'il est tamé, et en même temps il a un safek est-ce qu'il est moukhlat. Maintenant chacun de ces trois on avait appris, ils sont obligés de se raser la tête. Maintenant comme le Metzora il est avant celui qui est le nazir tamé, donc on avait dit là-bas les 30 premiers jours on se rase la tête. Dans le cas que peut-être il avait la tsarat, et il a amené 3 korbanot, et le korban de tsarat, et le korban de nazir tamé, et le korban de nazir tahor, au cas où il était bémet tahor. Après la deuxième, on attend encore un mois. Le deuxième mois, il amenait de nouveau, il se rasait de nouveau la tête. Dans le cas où il est Metzora, parce que le Metzora il doit se raser la tête 2 fois, au bout de 3 jours, au bout de 7 jours. Comme on ne peut pas faire au bout de 7 jours, donc on fait au bout de 1 mois plus tard. Et peut-être qu'il est le nazir, peut-être il est tahor. Et après on attendait encore 30 jours pour amener maintenant, cette fois-ci, de nouveau se raser la tête. Et quand on se rasait la tête, là-bas on avait dit que c'était un korban pour peut-être il était nazir tamé, et peut-être il était nazir tahor. Et après on attend 30 jours encore pour pouvoir boire du vin. Ça veut dire qu'il buvait du vin rien qu'au bout de 120 jours. Maintenant, avant que cela, on avait mis dans la Mishnah, nazir shaya tamé besafek, ou moukhlat besafek, ochlet bekodashim lachar shishim yom. Il pouvait manger des kodashim après 60 jours, après qu'il a passé la période de tsarat. Premier mois, peut-être qu'il est tsarat. Deuxième mois, peut-être il se rase la tête parce qu'il fait la deuxième gilouar de tsarat. Et à ce moment-là, il avait le droit de manger des kodashim. Il n'a pas le droit d'encore boire du vin. Il n'a pas encore terminé sa nézirut. Mais manger les kodashim, il peut déjà parce qu'il a enlevé la tsarat qu'il avait en lui. Ou megaleach, et il se rase la tête. Arba tiglachot, 4 fois il doit se raser la tête. Pourquoi 4 fois on a dit? Au bout d'1 mois, il se rase une fois. Au bout de 2 mois, au bout des 60 jours, il se rase une deuxième fois, au cas où c'est le tsarat et au cas où il est nazir tahor. Au bout du 3e mois, il se rase une 3e fois, au cas où il est nazir tahor ou nazir tamé. Et au bout de la 4e fois, il se rase encore une autre fois, dans le cas où il est nazir tahor. Des cas avid, akafa. Et pourtant, et si c'est un cas comme ça, 4 fois il va se raser la tête, et c'est un safek, il va faire un kafat arosh. Amar Shmuel, Beisha Katan. Shmuel dit qu'on parle d'un cas très particulier, d'un katan et d'une femme. Ou d'une femme ou d'un katan. Ça veut dire qu'un katan et une femme n'ont pas l'interdit de se raser la tête. Ça, mashma, ici. C'est pour ça que les femmes peuvent se permettre de se raser la tête avant le mariage, pour certains chassidouyot. Parce qu'ils n'ont pas cet interdit. Et un katan, c'est un chidouche. Que d'ici, d'après Shmuel, qu'un katan, alors qu'un katan, il est mechouyab be mitzvot midin chinour, là on voit que pour Shmuel, il a quand même le droit de se raser la tête. Alors maintenant, sur ce din de katan, on va voir une petite sogia, machloket. Amar Avuna, hamekif et a katan, arehu chayab. Celui qui rase la tête à un katan, il est chayab. Ça veut dire qu'il part du principe, il y a dans le din de akafat arosh 2 interdits. Il y a un interdit de celui qui est moukaf, et c'est un interdit de celui qui est makifoto. Donc celui qui lui rase la tête et celui qui a rasé la tête, les deux sont vers le Issour. Maintenant, un katan, il n'est pas mechouyab de mitzvot, mais on a dit que quelqu'un, il n'a pas le droit de raser la tête. Comme il n'a pas le droit de raser la tête, donc théoriquement, il n'a pas le droit de raser la tête, même à un katan. Comme ça, il est sauvé à Bouna, que même celui qui rase la tête à un katan, il est chayab. Donc on a dit qu'il y a 2 interdits. Interdit la personne elle-même de se raser la tête, et on a interdit de lui raser la tête. Et même que c'est un katan, puis puisqu'il fait l'acte de raser la tête d'un enfant, d'un garçon, à ce moment-là, il a ouvert un chiyuv d'après Ravuna. Amar le Ravada, et là il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Amar le Ravada barava le Ravuna, veditra ma'emegal chaneu. Tous tes enfants ils sont rasés. Qu'est-ce qui leur rase la tête? Toi tu me dis que tu n'as pas de raser la tête, un katan. Comment ça se fait que tous tes enfants sont le crâne rasé? Alors maintenant, d'où venait l'idée de crâne rasé? Là, le Mefarshim dit il y a 2 possibilités. Ou une possibilité que chaque fois qu'une personne était malade, après de guérison, on leur rasait la tête, ça leur permettait de mieux guérir Kaviachol. Ils pensaient que le fait de se raser la tête, c'est un moyen de guérison, et c'est bonne manière. J'ai vu que cette technique-là existait encore au Tibet. Que lorsqu'un enfant il est malade, on lui rase la tête. Comme quoi, ça leur permet de guérir de cette manière-là. Ça, c'est Kaviachol, une des raisons pourquoi peut-être on lui a rasé la tête. Il n'est pas pikuach nefesh, que ce soit clair, mais que Kaviachol, ça lui permet de mieux se rétablir. Une deuxième explication, c'est que tout le monde avait l'habitude de raser la tête aux enfants. C'était le minag comme ça de raser la tête aux enfants. À tout le monde. Et la question est, comment Ravuna il a pu faire une chose pareille? Puisque lui il est possèque, qu'on n'a pas le droit de raser la tête à un enfant. Amarle il lui a répondu, Chova, c'est Chova qui lui rase la tête. Qui c'est Chova? C'est sa femme.
Ça veut dire que ma femme ne m'écoute pas. Comme ça, il dit en d'autres Ravuna, ma femme ne m'écoute pas et elle s'est pris la décision de raser la tête à mon fils. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit Ravada Barava? Si c'est comme ça, que ta femme, celle qui rase sans ta permission, takivrenu chova le banea, qu'elle a l'intention d'enterrer ses enfants. Ça veut dire qu'elle est en train de faire quelque chose qui est inacceptable, qui fait qu'elle se cause à elle-même une klala que ses enfants vont mourir. Et Behemet, Kul'u Shane de Ravada Baraba Lo Akim Zara le Ravuna. Toute la vie de Ravada Baraba, Ravuna n'avait pas d'enfants. Tous les enfants qu'il a eu, ils sont morts. Rien que les enfants qu'il a eu après que Ravada Baraba et Niftar sont des enfants qui sont restés. Il y en a qui disent à cause de la klala, et même sa femme est niftérée. Il y en a qui disent à cause de la klala qu'il a reçue de Ravada Baraba, et il y en a qui disent par une autre raison qui n'est pas marquée dans cette sugya-là. La femme de Ravuna avait l'habitude d'élever des moutons. Et il y avait une xéra en Bavel, comme le rôle des terrains là-bas cultivables, c'était des terrains qui appartenaient aux Juifs. Donc il y avait une xéra de Chachamim de ne pas élever des moutons, de peur qu'il y ait un problème de gazelle. Et elle n'en a pas fait cas. Comme elle n'en a pas fait cas, ça lui a causé qu'elle est niftera aussi. Alors on pose la question, alors qu'est-ce qui a causé la mort de sa femme? Il y en a qui disent Zévézégaram. Et le fait que Kaviachol lui a rasé la tête, et le fait qu'elle n'a pas écouté les Chachamim. Pourquoi Zévézégaram? Comment c'est possible que le srou de Ravuna ne lui a pas protégé sa femme? Pourquoi elle ne l'a pas protégée? Parce qu'elle a été ouverte aussi sur parole de Chachamim. Parce que par rapport à Ravuna, il a fermé les yeux quelque part. Tu t'es entêté, tu veux raser la tête, bon ok, je ferme les yeux, c'est ton problème, je ne vais pas en faire une guerre mondiale. Mais le fait qu'elle a été ouverte sur les paroles de Chachamim, d'élever des moutons de tzon, des menus bétail, alors les Chachamim ils l'ont interdit, sur ça, Kaviachol, ça lui a amené la klala. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Qu'aussi bien Ravada Barava, qu'aussi bien Ravuna il pense, qu'à Kafat Kol Arosh, Shma Kafa. Puisqu'on dit qu'il n'a pas le droit de faire à des enfants. Et Ravada Barava, parce qu'il a posé la question à Ravuna, et Ravuna qui a dit le din, qu'on n'a pas le droit de raser la tête à des enfants. Donc, conclusion de ça, le point commun, le PPCM de tout ça, c'est que quoi? C'est que les deux sont d'accord, qu'on n'a pas le droit de raser la tête aux enfants. Mais, Bemaïka Miflege. Sur quoi ils sont la marloquette? Alors, Ravuna, ça va, l'otakifo peat roshem, velotashchitu et peat zekanecha. Les deux psukim vont ensemble. Un est marqué dans les Kohanim, et un il est marqué dans le Israël, mais on a une Xerashava entre les deux. Et comme il y a une Xerashava entre les deux, en tout cas, ça va ensemble. Kol sheyesh lo ashrata, yesh lo akafa. Tout celui qui a un din de l'otashritu peat zekanchem, il a aussi l'otakifu peat roshchem. Ça veut dire que d'Afka, les hommes qui ont la barbe, chez eux, il y a l'interdit aussi d'être mekif la tête. Par contre, Haneneshe, ces femmes-là, oui, ils litneu b'ashrata, puisqu'ils n'ont pas de barbe, donc ils n'ont pas l'interdit de raser la barbe. Litneu b'akafa, ils n'ont pas l'interdit de se raser la tête. Veravada barava savar, echada makif, vechada nikaf vemashma. Non, le pasuk, lotakifu peat roshrem, ça inclut aussi bien le makif, celui qui fait, et celui qui nikaf, celui qui subit. Donc c'est-à-dire qu'il y a un lave spécifique, même pour celui qui rase la tête, même si la personne à qui on rase n'a pas d'interdit. Vitkash mekif le nikaf, et il y a un kesh entre mekif et nikaf, et par conséquent, kol echad et nikaf mechayev, makif nami mechayev. Chaque fois qu'un nikaf, donc la personne, elle a un issour, alors celui qui est makif auto, celui qui le rase, il est aussi ouvert un issour. De haïkatan, et cet enfant-là, kevan o'il vegoufé lav bar onshinu, puisque la seule raison que pourquoi on ne le punit pas, parce que c'est un katan, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'interdit, parce que quand il va grandir, il n'aura pas le droit d'être mekif pas trop chaud. Avec le fait qu'il n'est pas baronchim, c'est pour ça que c'est mechayev makif. Nami lo mechayev, hu de la baronchim, hu de mechayev, makif nami lo mechayev. Donc lui, il est mechayev, mais le makif, celui qui a rasé, l'homme est chayev, il n'est pas chayav. Donc, lui, il est chayav. Pourquoi? Parce que lui, il a l'interdit. Mais makif nami, l'homme est chayev. À ce moment-là, le makif, il n'est pas mechayev. Donc, je reprends. Goufé. Alors, je reprends ça. Katan. Le katan, puisqu'il n'a pas de chiyuv, hu de mechayev
la baronchin hu de mechayev, il n'est pas baronchi pour être mechayev auto. Alors makif nami lo mechayev, c'est pour ça qu'on n'est pas mechayev le makif aussi. La Gemara continue. Donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant, première chose qu'on a vu au départ, c'est que d'après Shmuel, l'interdiction d'être mekif la tête, elle existe même pour toute la tête, pas uniquement pour les péotes. Toute la tête, il y a un issou. Et le deuxième din qu'on vient de voir là maintenant, que être makif un katan, d'après Ravuna, aussi bien après Adabarava, le issou existe. La question elle est que est-ce qu'il existe aussi à celui qui va le raser? Chez l'enfant, il y a issou de le raser, c'est vrai, mais si la personne qui va le raser, elle n'a pas de chiyuvim, c'est par exemple c'est une femme, comme elle ne se rase pas la barbe, donc elle n'a pas l'intention de se raser la tête, donc elle n'a pas de chiyuvim, si elle rase un katan, est-ce qu'elle est aussi chayavet ou pas? D'après Ravuna qui a laissé sa femme, a priori ça veut dire qu'elle n'est pas mechuyavet. D'après Ravana qui l'a maudit, c'est qu'il a considéré qu'elle est aussi mechuyavet. Maintenant la Gemara elle continue, elle dit la chose suivante. Lima akafat kol harosh tanaï. Peut-être l'interdiction de se raser toute la tête, c'est une machloket tanaï. Comment ça? Tanu Rabanan, comme c'est marqué dans une braïta, dans une Mishnah, dans une braïta. Rosho, marqué dans le pasuk, la Gemara Rosham Rosho, le pasuk qui dit comme ça. Vaya bayom hashvi igaleach et kol searo et rosho et zekano vet gabot enav. Si on a dit kol searo, pourquoi on a besoin de dire rosho? Le mot rosho il est en plus. Si tu me dis et kol searo, donc ça inclut la tête. Pourquoi avoir besoin de dire rosho? Matal moloma, les filles chez Neymar lotakifu peat roshchem, du fait qu'il y a marqué déjà qu'on n'a pas le droit de se raser les peurs de la tête. Yachol af metzora. Peut-être même le metzora, il n'a pas le droit de se raser entièrement la tête, puisqu'il y a un lave, Ken, af metzora Ken, il n'a pas le droit de se raser la tête, bien que le din d'un metzora, c'est Ken de se raser la tête, mais lui, c'est rien que pour les femmes, mais pas pour les hommes. Peut-être à cause du issou de l'otakifu, Talmud Omar, c'est pour ça que le pasuk qui te dit, Rosho, je te permets de lui raser toute la tête. Ça, c'est une première déa. Tanya Idar, une deuxième braïta qui dit, Rosho, qu'est-ce qu'on apprend du mot Rosho? Ma Talmud Omar, qu'est-ce qu'il va apprendre puisqu'il est en plus? Les filles chez les Margabe Nazir, puisqu'à Makonive Nazir, lo ta'ar lo yavor al Rosho, il n'aura pas le droit de se raser pendant toute la période de la Nézirut. Yachol af Nazir Metzoraken. Est-ce que c'est possible que même un Nazir qui est devenu Metzora, alors que lorsqu'il y a un Nazir qui est Metzora, quel est le din? Il doit d'abord s'occuper de la tsarat. Il ne perd pas sa Nézirut, mais il a d'abord s'occuper de sa tsarat. Après qu'il a terminé sa tsarat, il se rase la tête. Et il continue sa Nézirut s'il lui reste au minimum 30 jours. Alors peut-être qu'un Nazir qui est Metzora, il n'a pas le droit de se raser la tête. Talmud Lomar Rosho. C'est pour ça qu'il y a marqué Rosho pour me dire que lui aussi, on lui permet de se raser la tête. Maïlav, Tanaï, est-ce que peut-être ça veut dire que c'est un naïm? Comment ça? Les mandemar mi nazir, celui qui apprend de nazir, il apprend le pasuk de Rosho pour nazir, Kassavar, il pense, Akafa kol harosh, losh me akafa. Lorsque tu traces toute la tête, ça s'appelle pas une akafa. Vechiatakra, et lorsque vient le pasuk, le mitre, pour exclure, et lo ta'ase, pour exclure l'interdit, VAC, le alotase et le AC qu'il y a. C'est-à-dire que, Kaviachol, il y a un nazir, Ta'ar lo yavor al resho, et il y a le velo takifu peat roshchem. Il y a aussi un AC, velo yavor, qu'on a dit, Vaya bayom hashvi'i, igaleach et kol se'aro vet rosho. Lotakifu, excusez-moi, lotakifu peat roshchem, velo tashchit peat zekanecha. Il y a un AC et un lotase. Maintenant, peut-être, vient le pasuk pour exclure, bien qu'il y ait un AC et un lotase, j'ai le droit quand même de me raser la tête. Parce que dans le Nazir, il y a marqué Begadal Sear Rosho. Il faut qu'il fasse grandir ses cheveux. Donc c'est un assez, tu dois faire grandir tes cheveux. Et d'un autre côté, il y a un lave de l'autre Aviru Ta'ar, lo yavor al Rosho. Alors que le Nazir, il a un assez et un lot assez. Et le Metzora, il a un assez de devoir se raser la tête. Le assez de Metzora, il va contrecarrer le assez et le lot assez. Veidach, et par contre l'autre, Savar, Akafat Kol Harosh, Shma Akafa. Vechi ki atakra le mitre, et lorsque maintenant vient le pasuk, Lav Greda. Lav Greda, il ne vient pas exclure ça, il va exclure que le fait que le Metzora, il n'est pas ouvert le Issur. Amarava, il dit non, tu ne peux pas dire ça. Kule Alma, Akafat Kol Harosh, Me Akafa. Tu es obligé de dire que d'après tout le monde,
on n'a pas le droit de se raser toute la tête. Pourquoi? Qui attaquera que le pasuk qui vient pour me dire Kegon, Sheikif, Ulvasov Gileach, que d'abord il a rasé les péotes et après il a rasé toute la tête. S'il rase toute la tête dès le départ, d'accord, je peux dire qu'il y a un issou. Mais qu'est-ce qui se passe là maintenant s'il a d'abord rasé les péotes, après il a rasé toute la tête? Kevan, dit lo galche bechad zimna. Parce que si tu me dis qu'akafat kol harosh, c'est pas interdit, donc quand il aurait été mégalère toute sa tête, l'homme mechayev, il n'aurait pas été mechayev. Qui est kif ou le vasov gileach, l'ami l'homme mechayev, que peut-être tu aurais pu me dire que si il a rasé d'abord les péotes, après il a rasé toute la tête, il ne serait pas chayav. Peut-être tu m'aurais dit l'homme mechayev. Et c'est pour ça qu'il vient le pasouk pour m'apprendre que tu as le droit même de d'abord raser les péotes, après raser toute la tête, pour le Metzora et pour le Nazir. Maintenant la Gemara demande Umi katav krachi, est-ce que le pasouk Bemet il peut venir pour cela? Ve'amar Rish Lakish, pourtant Rish Lakish nous a appris un klal que quoi? Kol makom shata motze ase velota ase. Chaque fois que tu as un ase contre un lota ase, imatayachol ekayem et shneem. Si tu peux appliquer le ase et le lota ase sans que ça se contredit, mutav. Vim lav, sinon yavo ase, vitre lota ase. Vient le ase et à ce moment-là peut être doche lota ase. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle a découlé alma, akafot arosh, ma akafa. J'explique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on part du principe qu'akafat arosh lo avait akafa, à ce moment-là, on ne comprend pas à quoi sert le verset. Pourquoi? Parce que je peux contourner le issour d'Akafat Harosh. Comment je vais contourner le issour d'Akafat Harosh? En faisant toute la tête. Puisque toute la tête, c'est pas assaut. Donc, c'est pas un problème d'être m'équipe les péotes quand je coupe toute la tête. Et la vadaï, que puisque Ravashir, Resh Lakish nous a appris que lorsqu'on peut être mekayem le assez, l'ota assez, on ne dit pas que le assez est doché l'ota assez. Ça voudrait dire que dans notre canon du Nazir, tu es obligé de dire que la kafat harosh elle est asura. Et c'est pour ça qu'il vient le mot harosh pour me dire que j'ai le droit quand même de raser toute la tête. Parce que sinon, j'aurais pas eu besoin du pasouk. Parce que j'aurais pu être mekayem la kafat harosh que le Metzora est l'objet de faire en faisant toute la tête, et j'aurais pas transgressé le lota assez qui a marqué dans Nazir lota virutar al rosho. Et la vadaï kafat kol harosh elle est asura. Donc Bessikoum, Anekuda qu'on vient de voir là maintenant, la Gemara elle veut essayer d'amener la preuve d'où on sait que Akafat Harosh, Kol Harosh, c'est assour. Peut-être une Machloket Tanaïm. Une Machloket Tanaïm qui vient à quoi sert le mot Rosho? Est-ce que le mot Rosho, il vient pour m'apprendre que le Nazir, il a droit, le Metzora, il a droit de se raser toute la tête? Ou est-ce que Kaviachol, le Rosho, il vient pour m'apprendre le din que le Nazir, qui est Metzora, il a le droit de se raser toute la tête? La conclusion, c'est qu'on est obligé de dire que la Kafat Harosh, c'est assour les Chol Adeot. Aussi bien après la première, la deuxième, donc c'est pas Machloket Tanaïm. Pourquoi? Parce que s'il y avait un tzad de dire que la Kafat Kol Harosh n'est pas assour, à ce moment-là, on n'aurait pas eu de confrontation entre Nazir et Metzora. Parce que j'aurais fait mes kiffs toute la tête, et dès que j'aurais été mes filles de laquelle je ne suis pas ouvert le issour de l'autre kifou, donc le Metzora, il aurait pu à ce moment-là se raser la tête sans avoir besoin du pasouk de Rosho. Et la vadaï, que même celui qui a utilisé le pasouk de Rosho pour Metzora, il est d'accord qu'on n'a pas le droit d'être mes kiffs toute la tête.